Chers frères et sœurs, pour nous aider à vivre pleinement ce temps de l'Avent, l'Église, notre Mère, nous propose aujourd'hui, dans le récit de l'Annonciation, Marie comme un modèle de prière et d'espérance. Premièrement, Marie est un modèle de prière. En effet, par son intimité avec la parole de Dieu, Marie n'a pas eu peur de dire oui à l'ange Gabriel. La question qu'elle pose à l'ange Gabriel illustre bien notre propos. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Question différente de celle posée par le prêtre Zacharie qui demande à l'ange ceci. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis vieillard et ma femme est avancée en âge. Tandis que le prêtre Zacharie demande des preuves de l'accomplissement de la promesse, Marie, l'humble servante du Seigneur, quant à elle, ne doute aucunement de la concrétisation du projet d'amour de Dieu dans sa vie. A priori, Marie avait été déjà préparée dans la prière à accueillir Dieu. Par sa relation intime avec les Saintes Écritures, elle a su reconnaître la voix de Dieu. Elle a accueilli avec une extrême fidélité la parole de Dieu. Elle l'a manifestée par son témoignage de vie. Elle écoutait et observait la parole de Dieu quand elle répondit à l'ange « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et parce que Marie avait été choisie, prédestinée de toute éternité pour être la mère du Sauveur, elle a donc consacré entièrement sa virginité à Dieu. Elle avait justement renoncé à l'honneur de sa propre personne et donné à Dieu d'en faire ce qu'il veut. Deuxièmement, Marie est une femme d'espérance. Dans son exhortation intitulée « Dans l'espérance, nous avons été sauvés » Spe salvi facti sumus. Le pape Benoît XVI appelle Marie étoile de l'espérance. Le pape, en effet, ne doute pas que Jésus soit le seul soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à cette source de lumière, il nous propose une lumière proche de nous, une lumière qui tire sa source de la vraie lumière et qui accepte de nous l'offrir pour notre traversée. Marie, étoile de l'espérance, est cette femme qui a su vivre dans la droiture et que le pape Benoît XVI trouve mieux de nous la présenter comme lumière d'espérance. Marie est vraiment un modèle de prière et d'espérance. Par son oui, en effet, le peuple hébreu, qui était dans l'attente depuis des millénaires, a su que le Messie serait Dieu lui-même fait homme. Par son fiat à l'Annonciation, à une époque où le peuple de Dieu pensait être abandonné et sans espoir, Dieu s'est révélé et a donné à son peuple un avenir, un chemin vers le royaume. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'ange quitte Marie. L'ange quitte Marie avec satisfaction. Il retourne sans crainte parce qu'il sait que Marie, par son humilité et par son obéissance, saura laisser l'Esprit Saint la conduire à la pleine réalisation de la promesse de Dieu pour l'humanité. Ainsi, l'Annonciation vient nous aider à mieux comprendre la pédagogie de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'homme. Au lieu de conduire à la servitude et au désespoir, elle nous ouvre un chemin vers le royaume. Chers frères et sœurs chrétiens d'ici et d'ailleurs, surtout chrétiens d'Haïti et chrétiens des pays en crise, est-ce que notre vie prépare vraiment la voie de l'avènement de l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous? Aujourd'hui, nous sommes sûrs
que nos formes de vie en Église, en nos communautés et en nos sociétés attirent-elles encore le peuple de Dieu? Aujourd'hui, est-ce que notre manière de vivre attire la communauté de Dieu? Apprenons alors à être des modèles de prière et d'espérance pour le peuple de Dieu qui ne cesse de compter sur nous. Même si nous ne voyons pas clair, même si nous avons le sentiment de ne pas être entendus ou de ne pas être à la hauteur, ou bien de ne pas en faire assez, ou encore de ne pas être exaucés, ayons confiance en Dieu. C'est lui seul qui nous accordera la grâce de faire participer les autres là où ils sont à la grande histoire de son intervention en faveur de l'humanité, précisément en faveur du petit, en faveur de l'opprimé. Que, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, l'Esprit Saint apprenne à notre intelligence et à notre volonté à écouter la voix de Dieu et les appels de la grâce. Amen.